Bonjour les amis et bienvenue sur cette huitième vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder la deuxième partie du 39e Open International d'Avoine, deuxième partie qui m'a opposé à Margot Morachini, une joueuse à 2048, je crois que c'est son pick Elo. Et je dois vous avouer qu'avant cette partie je n'étais pas spécialement serein. En effet, Margot Morachini a quand même un passé échec assez fourni. En effet, elle a été deux fois championne de France de sa catégorie, une fois en partie standard et une fois en partie rapide, il me semble. Elle a également participé au championnat du monde de sa catégorie et son père est un maître formateur, donc il y a quand même du niveau. J'ai ouvert la partie avec D4. Cavalier F6, ne sachant pas sur quel pied danser avec mon adversaire, est-ce que ça va être une défense indienne, une transposition dans un gambit dame qui pourrait être acceptée ou refusée. Bon, je décide de jouer mon système, à savoir un système de Londres, fou F4. G6. Bon. Ici, j'ai le choix. Soit je reste dans le système de Londres pur et dur, avec la formation d'une structure pyramidale avec C3 et E3, soit je bifurque légèrement et je joue dans l'esprit d'un système Jobava à Londres. Et c'est ce que j'ai décidé. Je suis donc parti sur du cavalier C3. L'idée de cavalier C3, c'est surtout de préparer la poussée E2, E4 et donc d'avoir le centre. Bien entendu, l'adversaire peut contester cette prise du centre par D5 ou bien il peut ne pas le contester et rester dans son système, dans sa zone de confort et rester peut-être avec du fou G7 voire même du C5. Elle a décidé de jouer D5. Dame D2, création d'une batterie pour préparer un H6, préparer également le grand roc. Et là, mon objectif est très clair. C'est de favoriser la poussée E4 par F3 tout en éliminant son fou du fianchetto qui est considéré comme étant le fou le plus fort. Fou G7, fou H6. À ce moment-là, j'étais plutôt confiant. Je me suis dit, c'est une arme qui est certes relativement connue, mais pas spécialement jouée à notre niveau. Et puis surtout, échanger le fou du fianchetto, surtout quand celui-ci n'avait pas pour vocation à s'échanger, c'est une petite victoire psychologique. J'étais dans l'erreur, mon adversaire était prête. A priori, elle connaissait. Je me demande même si elle ne s'était pas préparée exprès. Il y a eu fou prend, dame prend. À première vue, la dame pourrait causer des dégâts irréparable, on va dire, dans le camp des Noirs, mais en fait, c'est un leurre. La dame n'aurait pas vraiment vocation à aller en G7. Ok, il y aurait tout simplement du tour G8, ou au pire même du tour F8. Ça ne servirait pas à grand chose. J'ai créé des trous, je peux profiter des faiblesses organiques, mais la dame à elle seule ne peut rien. Donc là, je suis à la fois content et mécontent parce qu'en fait, je m'attendais à un effet de surprise, mais pas du tout. C'était trop prévisible. Et là, elle joue à tempo, fou F5. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ma préparation était insuffisante, parce que c'est un coup que je n'avais jamais rencontré. Bon, déjà, cette variante, je ne l'avais pas souvent rencontrée, mais fou F5, je ne l'avais jamais rencontré. Et je naviguais un petit peu à vue. Là, pour le coup, je n'étais plus dans ma théorie, donc ma préparation était insuffisante. Ici, j'ai envisagé de jouer du tour C1, plutôt du F3, fou prend C2, tour C1, fou F5, G4 pour chasser le fou, suite de G5 pour ensuite jouer du E4, mais ça fait beaucoup de coups de pion pour juste avoir le centre et une absence quasi totale du développement. C'était pas une bonne idée. Je pars du principe qu'elle veut absolument que je fasse le grand rock, et bien je vais faire le grand rock. Je vais donc délaisser le pion F2, mais c'est volontaire. Grand rock. Cavalier G4, un coup élastique que j'avais anticipé qui est particulièrement embêtant. Au-delà du fait d'attaquer la dame, le cavalier attaque F2 et menace déjà de capturer un pion, mais aussi de faire une fourchette de tours. Je n'ai ici que trois options.
soit dame F4, qui a été joué dans la partie, soit dame H4, qui me déplaisait un petit peu par rapport au vis-à-vis dame-dame, et dame G7. Ça a l'air d'être un super coup, mais après dame G7, il y a tour F8, tout simplement. Et je suis obligé de jouer cavalier H3. Et en fait, ma dame, elle ne sert à rien. Elle est même enfermée. Je peux prendre le pion H7, mais ça s'arrête là. Et en fait, mon adversaire joue dans l'esprit d'un gambit. J'ai décidé de jouer du dame F4 avec l'idée H3, G4. Initialement, je voulais jouer F3, mais si je joue F3, bah, je coupe la liaison entre la dame F4 et la case F2, non pas le pion, mais la case F2, et j'autoriserai la fourchette. Dame D6, proposant un échange de dames. Dame prend, et là nous avions des points de vue divergents. Elle a décidé de reprendre avec le pion C, pour avoir la colonne C semi-ouverte, pour avoir la possibilité de jouer du E5 pour rester dans une démarche de domination du centre. C'est vrai qu'il y a quand même une majorité centrale 3 contre 2. Moi, personnellement, ce qui me dérangeait avec cette approche-là, c'est que le pion D5 est attaqué. Pour le protéger efficacement, il faudrait soit reculer le cavalier F6, soit jouer E6. Mais E6 enferme littéralement le fou de case blanche en F5, le rendant particulièrement mauvais et assez peu actif. Je pense qu'à sa place, j'aurais pris avec le pion E. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir reculer le fou si nécessaire, pour créer une sorte de tunnel sur la colonne E, et peut-être forcer du E3 et miner avec F5, pourquoi pas. Alors je tiens à préciser que le pion D5, peu importe la reprise en D6, le pion D5 est en l'air, et peut être capturé. Mais attention, car même si le pion D5 est capturé, le cavalier C3 n'ayant aucune action, on va dire, sur F2, eh bien ça autorise cavalier prend F2, cavalier prend C7, échec, roi D8, cavalier prend A8, cavalier prend H1. Pour l'instant, c'est un équilibre matériel, mais le cavalier H1 peut sortir, ce qui n'est pas le cas du cavalier A8. Et ça, c'est quelque chose qui avait été oublié par mon adversaire. Elle n'était pas satisfaite de cette ligne, pensant justement que la structure n'était pas très très bonne pour les noirs. Mais le cavalier ne peut pas sortir, donc je ne peux pas faire grand chose. C'est limite si je ne perds pas du matériel. Donc il y a eu C prend. Et là je me dis, bon je suis bien embêté, en fait, l'ouverture, je l'ai ratée. Eh bien, elle n'est pas si ratée que ça. En effet, je l'ai appris à la deuxième analyse, car je fais toujours deux analyses. À la deuxième analyse, je me suis aperçu qu'en fait, tout ce que nous venons de jouer est théorique, avec peu de parties représentées, mais ça fait tout de même partie de la théorie. Et j'ai poursuivi la théorie avec cavalier H3. Je sais, normalement, on évite de mettre un cavalier au bord, car, comme le dit l'adage, cavalier au bord, cavalier mort. Mais ici, c'était nécessaire pour absolument protéger le pion F2. Et mon plan est très simple en vérité. C'est de jouer du F3 pour chasser le cavalier, puis jouer G4, voire E4, et plutôt G4, pour profiter de l'enfermement du fou de case blanche. Malheureusement, si je joue F3 tout de suite, rapidement, disons-le, après E6 par exemple, si je joue F3, eh bien il y a tout simplement cavalier E3. Et ensuite, il pourrait y avoir des idées à base de E5, ou même du H6G5. Ce n'est pas franchement agréable. Et en plus, il y a une fourchette en G2, F1, D1 et C2. C2 qui est attaqué deux fois, ce qui devrait forcer du tour D2, c'est vraiment pas joli. Pour préparer F3, en fait, je dois occuper ou contrôler E3. Pour ce faire, je vais donc devoir jouer du E3, puis du tour E1 pour protéger E3 et enfin F3. C'est un plan qui est très long, mais qui objectivement
suit une certaine logique. Une logique lente, mais néanmoins une logique. Je joue donc E3. Cavalier C6. Je vois que mon adversaire peut jouer sur la colonne C et peut-être même taper sur C2 avec cavalier B4, mais je n'ai pas peur. Tour E1. Je ne protège plus le pion D4, ce qui veut dire qu'en cas de poussée du pion E, ma D4 serait en l'air, mais je crée un vis-à-vis par rayon X à travers le matériel, un vis-à-vis tour roi. Elle voit la manœuvre F3 puis G4, donc elle anticipe et joue cavalier F6, menaçant d'échanger son mauvais fou enfermé contre mon cavalier au bord, ce qui créerait des déstructurations. Alors certes, elle se séparerait de son fou, mais son fou étant tellement mauvais, et la position étant fermée, la paire de cavaliers serait plus intéressante. Cavalier F4, G5, cavalier D3, jusque-là c'est logique, même si le cavalier semble mal placé, il empêche cavalier B4, ça renforce une éventuelle poussée F4, et puis il peut y avoir du F3, cavalier F2 pour renforcer E4 ou G4. Tour C8, qui apparemment est une nouveauté théorique, je crois, ce serait à vérifier. F3, fou G6, et là je dois avouer que je me sentais plutôt confiant. En fait, j'avais l'impression que les Noirs avaient loupé quelque chose. Je ne saurais comment l'expliquer, mais j'avais cette sensation que les Noirs étaient passés à côté d'une opportunité, ou du moins qu'ils avaient offert une opportunité aux Blancs. Je vois qu'il y a un vis-à-vis tour-tour sur la colonne H. Le pion G5 est un peu avancé, plus ou moins en l'air. En fait, il ne peut même pas être protégé efficacement. Je décide de créer une sorte de percée par un bélier H4. Mon idée, c'était très clairement de forcer la poussée du pion G5 en G4 pour ensuite jouer cavalier F4 et redonner un peu d'activité à mon cavalier, taper sur D5, E6, G6, mais surtout H5. Fou prend, fou prend. Là, la menace est très clairement la prise en G5. L'adversaire ne peut pas protéger efficacement avec H6, peut-être avec du tour G8, mais auquel cas il y aurait pion prend, tour prend, G4 menaçant fou prend H7. Je vais avoir du matériel. Donc elle décide de jouer avec ses différents avantages, ses différents atouts, à savoir la paire de cavaliers. Dans une position fermée, elle joue donc G4. Je décide de délier les pions, car si jamais elle fixe la structure avec du H5, très clairement ces pions vont être trop forts. Je décide donc de jouer H4, H5 pour délier les pions. Alors certes le pion devient assez avancé, il est lui-même coupé de sa base arrière, mais je le place sur case blanche. Là mon adversaire et moi on n'était pas du tout d'accord. Elle pensait que c'était une très grosse faiblesse, moi je pensais au contraire que le pion je pourrais potentiellement le protéger, potentiellement ne veut pas dire de manière absolue, et que si jamais il y a du H6, eh bien le pion serait placé sur case noire, donc mon fou pourrait circuler un petit peu plus librement. H6, et là je prends un pari très risqué. Très très risqué, je fais F prend G4. J'accepte de faire un échange et d'ouvrir un petit peu le jeu à l'aile roi. Mais ici, il y a énormément de complications tactiques. Elle a joué tour G8, mais il y a une petite variante qui est très sympathique basée sur cavalier G4. Sur cavalier G4, j'avais prévu tour H4. Et ici, il y a trois variantes assez amusantes que je vais vous conseiller de regarder. S'il y a du F5, prenez quelques instants pour regarder la position, mettez la vidéo en pause et n'hésitez pas à mettre le résultat dans les commentaires. Dans cette position, les blancs jouent et gagnent du matériel en cassant la structure. En faisant cavalier prend D5, sacrifice de démolition. Si E prend D5, fou prend F5, donc j'ai déjà deux pions pour trois pions même pour la pièce.
Et je vais récupérer du matériel en faisant une double attaque sur la tour C8 et le cavalier G4. S'il y a un repli, non pas un repli mais plutôt tour G8, eh bien il y a également cavalier prend D5. C'est la même tisane. Mais il y a une autre combinaison qui est possible, qui est plus esthétique, pas nécessairement plus forte, mais plus esthétique. Même chose, je vous laisse réfléchir un petit peu sur cette position. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à mettre votre proposition dans les commentaires. C'est fou G6. Alors il est moins fort, très clairement, on passe d'un coup euh, très avantageux, voire gagnant, à un coup qui amène une position neutre, ou plutôt égale, mais d'un point de vue esthétique et surtout d'un point de vue psychologique, c'est un choc, parce qu'en fait c'est une interception permettant de faire un transfert fou contre cavalier, donc il va y avoir une prise du fou G6 par le pion, et les blancs vont pouvoir gagner le cavalier G4, et il n'y aurait pas de dissymétrie. Dernier coup, à la place de tour G8, à la place de tour G8, eh ben, il aurait pu y avoir du cavalier F6. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qui aurait pu se passer, pardon, si, s'il y avait eu une prise en G4. Et j'avais prévu tour F1, attaquant le cavalier. Le cavalier n'a pas beaucoup de cases en vérité. Et si roi E7 n'étant absolument pas forcé, je tiens à le préciser, sur roi E7, tour H F4, attaquant deux fois le cavalier F6 en batterie, plus le pion F7 par rayon X, et là c'est un massacre. Alors bien entendu, roi E7 n'étant pas forcé, il pourrait y avoir du cavalier D7. Mais sur cavalier D7, tour H F4, peut-être du F5, et dans ce cas on pourrait presque envisager une rupture avec du G4. Selon la barre d'évaluation que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, on est à 1,2, 1,3, ça reste un bel avantage statique pour les blancs. Mais mon adversaire n'a pas pris en G4 tout de suite, mon adversaire a préféré jouer tour G8. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, je ne savais pas quoi, mais je me suis dit, j'ai joué trop longtemps dans des positions un peu étriquées, je décide donc d'ouvrir au centre avec E4. Elle fait cavalier prend D4 après une bonne réflexion, 10 bonnes minutes. K prend D4, E prend D5, E5. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je savais que je pouvais conserver le pion de plus, et je décide de jouer sur le pion D6 arriéré qui se trouve à distance de cavalier et de deux pions de la tour et du roi, donc possibilité de fourchette intéressante. Je vois que le cavalier F6 est en l'air, je décide donc de l'attaquer. Je fais cavalier E4, cavalier prend, tour prend, et à ce moment-là, je propose match nul. Non pas parce que j'ai envie de faire match nul, mais pour prendre la température. Je voulais voir à quelle vitesse mon adversaire allait refuser la proposition de nul, et très sincèrement, je m'attendais à un refus. Elle a réfléchi une bonne vingtaine de minutes et a fini par accepter le match nul, euh, car elle ne voyait pas ce qui pouvait être fait. Évidemment, la poussée F5 est beaucoup trop dangereuse. Enfin, elle peut être tentée, mais dans ce cas-là, j'aurais joué tour prend cavalier, pion prend, fou prend F5. J'ai deux pions pour la qualité, bientôt peut-être un troisième pion avec le pion D4 en l'air que je pourrais récupérer. Ça reste avantageux pour les blancs. Et sur du tour C5, il pourrait y avoir peut-être du C3 pour chasser le cavalier. Si cavalier B5, il peut y avoir du B4. Moi, personnellement, tour prend C3, roi D2. Et dans ce cas, il y a plein de pièces. Il y a plein de pièces attaquées. Et puis, quand bien même on échangerait les pièces mineures, on se retrouverait dans une finale de tour assez,
assez déséquilibré. Mais avoir du matériel de plus ou de moins dans une finale de tour, bah, ce n'est pas une garantie de victoire ou de défaite. Donc cette proposition de match nul est acceptée. Je dois dire qu'en vérité, je suis assez déçu de la manière dont j'ai joué. Je ne suis pas très content. Euh, j'ai joué de manière un peu passive. D'habitude, je recherche l'activité et là, j'ai joué de manière passive. Ça reste un bon résultat, surtout au regard du CV de mon adversaire. J'espère faire mieux pour la prochaine partie. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des j'aime, un petit pouce bleu ou à mettre des commentaires. Ça aidera pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à faire un don sur la page Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.